Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Canal 2 International, dernière production de la semaine et du mois de mars 2021, dont voici les principaux titres. Un Camerounais au toit du monde, Francis Ngannou, champion du monde de poids lourd UFC. Le prédateur, comme il se fait appeler, a bouffé littéralement son adversaire par KO au deuxième round. Dimanche des Rameaux chez les chrétiens qui célèbrent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, un moment décisif qui conduit à la Semaine Sainte. Diény, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun, a besoin d'un nouveau souffle. Les populations qui autrefois avaient déserté le village à cause des crises sanitaires et sécuritaires y reviennent progressivement. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur la page Facebook de Canal 2 International. Ouvrons ce journal par ce sacre de Francis Ngannou, le prédateur. Il entre dans la légende comme étant le tout premier Africain à remporter le titre de champion du monde des poids lourds à l'UFC. Le natif de Batié à l'ouest Cameroun a dominé son adversaire avant de le terrasser au deuxième round par KO. Aimé Catherine Moukouvri et Joseph Fouapon reviennent sur ce combat historique. Les fans de Francis Ngannou ont veillé jusqu'à 5 h du matin, heure du Cameroun, et finalement personne n'a été déçu. Fierté nationale camerounaise célébrée sur les réseaux sociaux et également à travers des réactions des personnalités dans le monde politique et même du sport, que ce soit africain ou mondial. La fierté africaine est ragaillardie par le natif de Batié et où des réactions également ont été enregistrées par notre caméra. Vous les aurez sur les antennes de Canal 2 dans nos prochaines éditions du journal. Parlons et on reste dans les arts martiaux pour parler de ce moment de communion confraternelle entre les athlètes de Aikido au club Kamikaze ici à Bonapriso à Douala. Ils ont pratiqué un tout petit peu et démontré au cours d'un combat ce dimanche. Regardez cela avec Samuel Baïha et Joseph Wapon. Habile dans la pratique, des gestes dignes d'un ballet classique. Le gymnase Kamikaze dans la ville de Douala est dominé par des cris et le son des coups de bâton. Les pratiquants de l'aïkido, art martial japonais, révisent quelques techniques au cœur d'un stage. Une rencontre, un métissage de plusieurs disciplines martiales qui a permis de conforter la synergie entre les maîtres des arts. Une espèce d'immersion, c'est-à-dire que tous les grades et même nos amis sympathisants en Aikido fassent partie, n'est-ce pas, des membres, n'est-ce pas, qui allaient animer ce stage. Alors donc, c'est cela, le but de ce stage. Ce stage a été intéressant et assez instructif pour un débutant qui découvre avec les anciens l'ampleur de cette discipline. La force dans le caractère et un esprit soumis. Ces combattants auront appris à regarder à travers les divergences pour fonder une union autour de l'aïkido. Et on a lancé un titre, c'est le dimanche des Rameaux et les fidèles chrétiens de la ville de Tchang sont massivement sortis pour accueillir l'entrée de Jésus à Jérusalem et ses disciples. Au-delà des messes de célébration, chaque fidèle a tenu à rentrer chez lui avec une paille de rameaux en guise de souvenir. Éric Matané pour les détails. Ils étaient nombreux, ceux des fidèles chrétiens ayant célébré la fête des Rameaux ce dimanche à la paroisse Saint-Augustin de Tchang. La fête des Rameaux, aussi appelée dimanche des Rameaux, se célèbre dimanche qui précède Pâques. Quand vous nous voyez aujourd'hui en Rameaux, nous allons l'acclamer, le roi des rois, le Messie,
le grand des grands, dans le grand roi. Oui, c'est vraiment primordial pour nous puisque nous avons toujours eu coutume de la fêter et la vivre en famille et en frères et sœurs. Et une journée vraiment très agréable. Cette célébration est difficile. Jésus est entré dans sa passion cette semaine. Daniel Anissim-Boudier et Bertrand Sassé. Brandissement de rameaux, chant de victoire. Jésus-Christ célébré en grande pompe ce dimanche à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé. Le contexte sanitaire actuel n'empêche pas les chrétiens de célébrer le dimanche des rameaux avec faste et solennité. Mais le tout dans le respect des mesures barrières. Un dispositif de lavage des mains et de prise de température est installé à l'entrée du temple. À l'intérieur, tout le monde aborde son cache-nez. Dans ces moments difficiles, le célébrant invite les fidèles à ne pas perdre la foi en Dieu. Que nos souffrances ne nous déstabilisent pas, que nos souffrances au contraire nous rendent forts. Nous célébrons donc cette fête du rameau avec une attitude de foi et nous confirmons à la suite de ce peuple qui a reconnu en Jésus-Christ le roi. Nous confirmons aussi que malgré nos souffrances, malgré nos maladies, malgré tous nos crises que nous connaissons, que toutes ces épreuves-là ne peuvent pas nous ébranler et nous empêcher de croire à Dieu et de mettre notre confiance en Dieu. Un message bien saisi par les croyants. C'est une leçon qu'il faut comprendre, moi, à mon humble avis. Quand on vit avec tout. Les joies, les peines. Et c'est vrai, dans la vie, il y a tout. La vie que nous avons, il y a tout. Les malheurs, les joies, les peines. Et ceux qui vous acclament aujourd'hui, ah, vous êtes bon, vous êtes vraiment le meilleur. Attendez-vous. Les mêmes vont vous descendre demain. Bon, la fête des rameaux est d'abord une célébration qui nous ravive de l'arrivée de Jésus en Terre Sainte à Jérusalem. Elle nous fait quitter du temps de carême pour tomber directement dans le temps pascal. Ce dimanche des rameaux marque le début de la semaine sainte qui va déboucher sur la mort et la résurrection de Jésus. Et à présent, parlons du besoin de couverture sanitaire qui reste une nécessité pour les populations de Diéni dans le département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun, qui regagne progressivement le village abandonné du fait de la crise sécuritaire. Des dispositions sont prises là-bas par les forces de défense et de sécurité pour offrir des soins de santé à ces populations-là. Regardons cela dans ce reportage signé Inès Daniel Ondouambala. Diéni est un village de l'arrondissement de Mbongué dans le département de la Mémé. Les combattants séparatistes qui écument cette localité ont fait fuir les populations. Aujourd'hui, celles-ci regagnent progressivement leur village grâce à la présence des forces de défense et de sécurité. L'absence de la couverture sanitaire est une contrainte majeure pour les populations. Le coup de pouce viendra des forces de défense. De nombreux habitants de Diéni reçoivent des soins de santé. Tout est donné gratuitement. Je pensais que peut-être le gouvernement nous a abandonnés pour rester dans une place comme ça. Là, même quand tu es malade, pour partir à l'hôpital, c'est un problème. Nous sommes tellement fiers. On remercie l'État, ce qu'ils ont été fait.
Vous avez vu l'effervescence qu'il y a dans la population. Ça dénote de l'attente que ces populations avaient envers les forces de défense et surtout le ministère de la Défense. Suite à leur appel de voir l'armée vraiment être autour d'eux, la hiérarchie militaire a bien voulu mettre sur pied cette campagne santé pour venir en aide à ces populations qui étaient prisonnières ici. À travers cette action civilo-militaire, la 21e brigade d'infanterie motorisée renforce le lien armée-nation. La campagne de santé, ce n'est pas la première que nous menons. Nous en menons un peu partout ailleurs, mais nous avons choisi Djeni cette fois-ci, parce que vous savez, Djeni a été l'objet de beaucoup d'exactions de la part des terroristes. Nous avons libéré Yoni de leur emprise et c'est pour ça que nous sommes venus pour les renforcer davantage. Les scènes vécues à Djeni montrent le quotidien des forces de défense et des populations. Ces populations qui sont reconfortées ont désormais accès à la sécurité et aux soins de santé. Et si en dehors des soins de santé, ces populations-là ont également accès à Internet, peut-être elles pourront vaincre le chômage grâce à l'économie numérique et le digital qui reste une option incontournable aujourd'hui pour les jeunes, eux qui sont de plus en plus connectés. Et il existe alors des techniques de vente en ligne qui permettent de produire des richesses en un clic. Une formation vient de se tenir ici à Douala dans le domaine du marketing digital. L'élément est réalisé par Joseph Wapon. Si vous vendez un appareil, la batterie, la puissance, oui, il faut mettre la puissance. S'il s'agit d'un appareil, okay, vous mettez les caractéristiques que vous savez que ça peut impacter le client à passer à l'action de l'achat. L'expert en marketing digital, Jacques Tessy, développe des techniques. Nous sommes dans l'arrondissement de Douala 5e ce dimanche et il tient les apprenants dans une formation en initiation en e-commerce et en techniques imparables de vente en ligne. On veut leur montrer en fait l'impact que le marketing digital a sur l'économie numérique et sur la diminution du taux de chômage au Cameroun. Donc nous visons beaucoup plus à toucher un max de jeunes pour qu'ils puissent comprendre en fait que apprendre du marketing digital, c'est une compétence en plus favorable pour leur évolution. Chacun prend des notes et passe directement à la pratique sur son téléphone. Une formation pleine de fruits. Ici, on m'a un peu fait part de l'importance de ça, puisque on nous a montré comment vendre des produits par Facebook. Dans cette formation, on m'a appris comment chercher de l'argent à partir juste de mon smartphone, à partir de mon WhatsApp, de partir de rien du tout pour avoir de l'argent. Cette formation m'a vraiment édifié dans le sens de la conception des publications et dans le e-commerce. Rendu à ce jour, Jacques Tessy a formé plus d'une centaine de jeunes vendeurs. L'avantage, c'est qu'après la formation, il y a un suivi. Il y a un groupe que nous créons pour les suivis, c'est-à-dire pour les jeunes qui veulent lancer leur projet sur Internet, pour ceux qui veulent lancer un business rentable en ligne. Et il y a un suivi bien après, un suivi qui est bien sûr pratique. D'autres séminaires de coaching sont en vue pour donner une réelle orientation à l'utilisation rationnelle et rentable des réseaux sociaux. Quelques notions de civisme et de patriotisme. Le drapeau national est-il encore respecté? C'est une question qui survient au regard de plusieurs faits. Des personnes sont souvent assises ou marchent même pendant qu'on fait la levée des couleurs. Des actes inciviques qui poussent à réfléchir. Une campagne de valorisation des symboles et emblèmes nationaux vient d'être lancée à Ebolova. Voyons cela avec Samuel Baïha et Moïse Diébé. L'incivisme s'enracine dans les mœurs. Le drapeau national paraît à bien d'égards entretenu avec le mépris lors de la levée des couleurs. Face à cet affront, une campagne de valorisation des symboles et emblèmes nationaux a été lancée dans l'arrondissement d'Obala. De revaloriser nos emblèmes et symboles de l'État à travers la phase 1 qui est le drapeau national. Cette opération est une opération citoyenne et civique. Afin de joindre l'utile à l'agréable, quelques séquences de démonstration seront effectives dans la salle du centre de la documentation et d'informatique de cette localité. C'est
d'intensifier dans le sens du concret cette campagne, de nous rapprocher, puisque notre action c'est de sensibiliser les populations. Nous sommes des pères éducateurs, l'État nous a formés pour ça. Nous sommes des soldats du civisme. Nous devons donc aller sur le terrain de l'action pour sensibiliser lorsqu'on constate les insuffisances sur le plan du civisme. Nous descendons dans les établissements pour essayer de ramener d'abord sentiment patriotique, rentrer dans l'historique du Grapo, pour qu'ils comprennent ce qu'est le Grapo. Et aussi, après avoir présenté cela, de montrer aux jeunes comment les soldats meurent pour ce Grapo, pour qu'ils aient un sentiment patriotique. Pour garder intact dans les mémoires les leçons apprises ce jour, chaque responsable retourne muni aux mains d'un drapeau. Et en éducation, c'est marqué des insuffisances infrastructurelles et matérielles que l'enseignement technique participe à la formation des jeunes Camerounais. Les journées portes ouvertes sont l'occasion de mettre en vitrine les produits de cette formation, comme ça vient d'être le cas à Ngaoundéré. Voyons cela avec Eric Nguélé dans ce reportage. Après la valse des violences, drogue, sexe, et autres déviances en milieu scolaire, voici le modèle d'élève dont le Cameroun a besoin. Ici, une œuvre d'un groupe de la terminale F4, génie civil, du lycée technique de Ngaoundéré. Une reproduction de ce que pourraient être nos routes faites en matériaux locaux par des ingénieurs issus de nos établissements d'enseignement technique. Ils la nomment l'émergence 2035. Nous avons créé une tunnel qui passe au-dessus du mont. Là, on a créé une chute d'eau. Là, nous avons les bancs publics avec les jardins. De l'autre côté, on peut voir qui se trouve l'échangeur. Ici, nous avons le taureau de l'accès lourd. Cela relève de l'exploit pour des établissements d'enseignement technique qui n'ont que le minimum face à des effectifs pléthoriques. Les journées portes ouvertes les mettent en vitrine et montrent par le biais des projets et œuvres conçus par les élèves la contribution que cet ordre d'enseignement peut apporter au développement technique et technologique au Cameroun. Montrer ici à tous ceux qui viennent voir que les élèves formés dans nos établissements d'enseignement technique sont en mesure de réaliser des prouesses, qu'ils peuvent être inventifs. Des contributions à travers les frais d'APE et les frais exigibles. Nous bénéficions parfois aussi de l'appui du gouvernement pour essayer de résoudre, même si c'est partiellement, ces difficultés. Présidé par le secrétaire général des services du gouverneur, les journées portes ouvertes de l'enseignement technique à Ngaoundéré ont donné à voir et rassuré sur la qualité des produits sortis de ce moule, malgré la modicité des moyens. À l'étranger, avant de refermer ce journal, le film Hommage à Manu Dibango, diffusé à Paris à la suite d'une série de recueillements. Autorités camerounaises et françaises ont regardé les temps forts des 60 années de carrière de Manu Dibango aux commandes de son instrument fétiche, le saxophone. Regardons cela dans ce reportage de Eric Golf Kouachou, qui faisait également partie des invités à cette cérémonie. Il a traversé 60 ans de carrière en pleine vitesse et fait rêver le monde entier. De Paris à Londres, d'Abidjan à New York en passant par Douala, ainsi que son séjour au Brésil en tant qu'ambassadeur des Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016. Tonton Manu vous fait revivre les moments forts de cette tournée. Des images inédites pour raconter un monde, celui de Manu Dibango. On voulait faire plutôt un biopic, c'est-à-dire raconter la genèse de son histoire, de comment il est parti de Douala pour arriver après à Saint-Calais, puis jusqu'à Samakossa. Puis le personnage était tellement riche, il se passait tellement de choses, c'est qu'on a vraiment commencé à le filmer. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit tiens, on va faire un documentaire, puis après on dit on va faire un portrait de l'homme. Pour commémorer le premier anniversaire de son décès, l'ambassadeur du Cameroun en France a décidé d'offrir aux Camerounais de sa zone de compétence une séance de diffusion en avant-première du film Hommage de Manu Dibango. 1h30 de plus bonheur, rythmé par une diversité d'échanges et les convictions des personnalités. Ce film semé de moments de grâce musicale où le grand Manu fait jaillir de son saxophone des instants d'émotion pure. Pour le chef de mission du Cameroun en France, Manu Dibango était un compatriote authentique et qui portait le Cameroun dans son cœur et le vantait partout où il se trouvait. Le président de la République a marqué son accord pour que soit organisée à Paris une cérémonie à la mémoire de Manu Dibango. Toutes les modalités sont prêtes.
les autorités françaises ont été saisies. Nous attendons que la crise sanitaire s'apaise pour que soit organisée à l'église de la Madeleine cette cérémonie interreligieuse. Décédé à l'âge de 86 ans de la Covid-19, la mort de Manu Dibango avait provoqué une onde de choc dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain à 19h50 le retour de Michael Tipkio. Quant à moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver pour les éditions du journal du week-end. Bon début de semaine à tous.